Bonjour à tous. Cette petite vidéo pour vous faire part tout simplement d'un échange en fait que j'ai eu dernièrement avec des personnes, que ce soit des partenaires ou des clientes d'ailleurs. J'ai souvent les mêmes retours. Le retour que eh bien, je suis courageuse, que j'ai osé et eh bien, comment j'ai fait pour pouvoir repartir à zéro. Eh bien, j'avais envie de répondre à cette question parce que ma mission de vie depuis 6 ans, c'est d'accompagner et d'aider les autres. Eh bien, j'ai envie de vous accompagner aussi et de vous aider en vous expliquant comment j'ai fait. Et puis, peut-être en partageant avec vous des choses. Et pourquoi pas vous offrir encore plus de choses. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Montferrand. Je suis coach en images, enseignant-formateur et fondatrice de l'entreprise Purple Relooking et du centre de formation qui a ouvert il y a 3 ans. Il y a 6 ans, je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Il y a 6 ans, je travaillais dans un institut de cancérologie, un centre de prévention des cancers. Et il y a 6 ans, jamais je n'aurais pensé être où je suis aujourd'hui et faire ce que je fais aujourd'hui et surtout être la personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est-à-dire être un entrepreneur, un infopreneur, oser, avoir confiance en moi, oui, parce que moi aussi, j'ai eu un moment dans ma vie où pendant 10 ans, eh bien, je n'avais pas confiance en moi. Je ne m'estimais pas, puisque forcément ça va avec. Je n'étais pas du tout à l'aise et je ne savais pas en fait ce que je voulais faire. Il y a 10 ans, alors moi ma vie était un peu plus compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait j'ai beaucoup déménagé, de par un mari qui bougeait beaucoup dans son travail. Et on s'est retrouvés du coup il y a 15 ans à Saint-Étienne. Et j'ai démarché un centre de prévention puisque je voulais travailler dans le milieu médical. Donc j'ai fait une formation, je me suis formée, je suis rentrée dans le milieu médical. Et de là, pendant 10 ans, en fait, j'ai évolué, j'ai vraiment fait une dizaine de postes à peu près dans le milieu médical, de secrétaire médical jusqu'à responsable communication, et où j'ai géré vraiment, j'ai travaillé avec des bénévoles, j'ai travaillé avec des écoles, avec des entreprises. Voilà, donc j'étais vraiment dans le milieu plus de l'événement, après du côté organisation, séminaires, enfin bon, tout ce qu'il y a à mettre en place avec des entreprises. Donc j'étais dans ce milieu, ancré dans le milieu du cancer. J'accompagnais quand même les patients, j'étais proche d'eux, j'aimais ce côté don de soi. Ça a toujours fait partie de moi, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pour ça que quand les gens me disent « t'es passé du coq à l'âne », j'aurais envie de leur dire non, pas du tout. Je ne suis pas passée du coq à l'âne. Je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai jamais oublié quelles étaient mes valeurs. Et c'est là où je veux en venir, c'est que vos valeurs, c'est ce qui est le plus important. C'est savoir qui vous êtes et ce que vous voulez réellement. Si vous n'y arrivez pas, bien souvent, ce que je dis aux personnes, c'est de se poser la question, alors, dans le sens inverse, qu'est-ce que je ne veux plus? C'est plus facile de répondre à ça plutôt que de répondre qu'est-ce que je veux. Parce que même quand moi j'ai fait du développement personnel, parce que je me suis formée après pendant quelques années, où je me suis posé la question, on me demandait, mais dans 5 ans tu seras où? Dans 10 ans tu seras où? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et je leur répondais, mais comment voulez-vous que je le sache alors que je ne sais même pas demain où je serai? Donc moi je pose la question à l'inverse, c'est qu'est-ce que je ne veux plus? Et là tout de suite c'est plus simple. Vous avez vu tout de suite quand on part dans le négatif tout de suite, qu'est-ce qu'on ne veut plus? Pareil dans qu'est-ce que je n'aime pas sur moi? Alors là on a des milliards de choses à dire, mais dans qu'est-ce que j'aime? Alors là il n'y a plus personne qui parle. Je vous parle en connaissance de cause parce que bien souvent quand je travaille avec mes clientes, on n'est pas que dans l'accompagnement du conseiller en image pour parler du conseiller en image, on est vraiment dans un accompagnement complet. Quand je parle de l'intérieur et de l'extérieur, c'est parce qu'on fait aussi du développement personnel. Donc je les accompagne aussi à être mieux et à savoir pourquoi elles se sentent comme ça, pourquoi elles n'arrivent pas à se sentir mieux, ainsi de suite. J'aimais mon job, j'aimais aider les autres, j'aimais communiquer pour dire aux gens comment faire de la prévention pour ne pas tomber malade. Faire de la prévention sur les cancers, c'était quelque chose qui me parlait. Parce que pour moi, aider les personnes à se sentir bien et avoir les clés, encore une fois, pour savoir faire et pour ne pas tomber malade, eh bien, c'était encore, comme je vous le dis, une mission de vie qui comptait beaucoup pour moi. Et puis à un moment donné, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que j'ai perdu quelqu'un d'un cancer quand je travaillais dans ce milieu. Donc vous pensez bien qu'à ce moment-là, pour moi, c'était plus possible. Je ne pouvais plus travailler dans ce milieu-là. Donc j'ai décidé, eh bien,
de démissionner. Alors, plusieurs personnes m'ont dit « mais ça va pas, tu es fonctionnaire, tu es titulaire de ton poste, tu as le droit de prendre un an, réfléchis, change de fonction, ne sois pas dans la fonction hospitalière, mais va dans le territorial, essaie d'aller voir ailleurs. » Non, non, parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, surtout, c'est que je n'étais pas fonctionnaire déjà dans l'âme. J'étais quelqu'un, en fait, qui était entrepreneur. Quelque part, je ne le savais pas au fond de moi, mais j'ai toujours su, en fait, que j'avais besoin de voler de mes propres ailes. Et aujourd'hui, si j'ai 2 phrases à retenir sur 2 mentors, je dirais, parce que pour moi, ce sont 2 mentors, j'ai 2 professeurs en cancérologie qui m'ont beaucoup apporté. Le professeur Yacine Merouche, c'est le premier professeur qui m'a beaucoup apporté, qui a cru en moi, mais vraiment cru en moi. Et lui, cette phrase, la phrase qu'il me disait tout le temps, c'était « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Donc ça, c'est la première phrase que je retiendrai toujours. Donc si Yacine, vous me regardez aujourd'hui, eh bien, je vous dis merci pour tout ce que vous m'avez apporté et parce que surtout, vous avez cru en moi. Ensuite, un deuxième professeur en cancérologie, en santé publique, a cru en moi aussi. Il avait confiance en moi alors que moi-même, je n'avais pas confiance en moi. Vous vous rendez compte? C'est le professeur Franck Chauvin. Donc je voudrais aussi le remercier pour ce qu'il m'a apporté pendant toutes ces années où il m'a fait évoluer, il a cru en moi. Et lui, la phrase que je retiens, c'est « step by step ». Cette phrase-là, je l'entendrai tout le temps. Chaque chose en son temps. Il avait raison. On a toujours envie de croquer la vie à pleines dents et de faire plein de choses et d'aller très très vite. Non, chaque chose en son temps. Donc ces 2 personnes-là, ces 2 mentors, ont vraiment compté dans ma vie. Ils m'ont aidé à grandir, à prendre conscience, à prendre confiance en moi. Donc ça, c'est déjà très très important dans une vie, quand des personnes croient en vous et vous aident. Bien entendu, la 3e personne, mon mentor, c'est mon mari. Alors je ne le mets pas en 3e position parce qu'il arrivait après, attention, il a toujours été là en premier, mais dans l'étape par rapport à mon travail, je reprécise, voilà, il est arrivé, il a toujours été là depuis le début bien entendu, mais c'est quand même voilà, quelqu'un que je voulais citer parce qu'il est là à m'épauler au quotidien. Il croit en moi, il a toujours cru en moi et nous formons qu'un parce qu'aujourd'hui nous sommes notre équilibre à nous 2. Voilà, donc je voulais l'en remercier. Je t'aime mon chéri. Donc pour en revenir à vous expliquer en fait comment j'en suis arrivée là, déjà ça c'est très important, c'est je suis bien entourée. Ça c'est super important, c'est être entourée de sa famille, de ses proches. Avoir vraiment un noyau solide autour de vous pour vous aider à oser, à entreprendre et à oser à un moment donné passer, je dirais, le cap et à sortir de cette zone de confort en fait. Parce que cette zone de confort, c'est celle où on est bien, où on n'est pas bien, mais on a toujours peur d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. L'inconnu fait peur. Donc oui, l'inconnu fait peur, il fera toujours peur, hein, c'est normal. Mais par contre, il faut y aller, il faut le dépasser cet inconnu. Donc moi, je vous dirais, osez aller affronter l'inconnu. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je l'affronte tous les jours, l'inconnu. Ça me fait peur, mais plus je l'affronte et moins j'ai peur. Donc ça fonctionne. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je n'ai jamais arrêté en fait de faire de la prévention. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait une conférence. On m'a demandé toujours d'où je venais, pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, je me suis rendu compte en relatant tout ce qui m'est arrivé, qu'en fait, je faisais toujours de la prévention. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, moi, je fais quoi? Je m'occupe des personnes et je les aide à aller mieux, à s'aimer, à avoir confiance, à oser davantage, à s'affirmer, pour se révéler et se sentir bien, parce que comme je le dis tout le temps, quand on est bien à l'intérieur, on est bien à l'extérieur, on est d'accord? Et quand on est bien, tout court, on ne se crée pas des mots MAUX, on a pas mal partout. Quand on n'est pas bien, forcément on se crée des mots MAUX, parce que forcément notre corps parle, parce qu'on n'ose pas dire les choses, et quand on n'ose pas dire les choses, le corps parle. Mais quand on est bien, on n'a plus de raison de se parler à l'intérieur de la tête, le mental lâche, et du coup, le corps va mieux. Donc, j'aide, j'accompagne toujours les personnes. En fait, j'ai jamais changé ma mission de vie. Tout ça pour dire que le plus important, en fin de compte, c'est quoi? C'est les valeurs. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous voulez être. Ce que vous ne voulez plus être. Qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous aimez. En fin de compte, moi, depuis 20 ans, je fais la même chose. J'aime aider les autres. Ça, c'est ma mission de vie et je crois que ça ne se changera jamais. Et aujourd'hui, j'aime partager et transmettre avec mon centre de formation. C'est la suite. C'est-à-dire qu'en plus de donner aux gens, j'ai encore plus envie de donner des clés à d'autres personnes pour que d'autres personnes aident d'autres personnes.
c'est un effet boule de neige. Je veux qu'il y ait encore plus de monde comme moi qui aide des personnes. Donc je donne les clés à ces personnes-là pour qu'elles aident les autres. Voilà, et donc ce n'est pas terminé parce que je vous offre un cadeau. Si vous cliquez sur le petit lien dessous, eh bien je vous offre un cadeau qui vous permettra de vous découvrir réellement ces 6 clés en fait que je vous offre. J'avais vraiment envie, ça fait un moment que je travaille dessus, et j'avais vraiment envie de vous donner encore plus quelque chose. Donc n'hésitez pas, cliquez en dessous et allez télécharger les 6 clés pour vous révéler. Voilà, sur ce, j'ai été assez longue, je suis vraiment désolée, mais je voulais vraiment faire un petit point sur tout ça. J'espère que vous aurez le temps de regarder en tout cas, et je vous dis bien à très bientôt. Bye.